Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce programme, pour ce séminaire qui a commencé depuis jeudi. Nous le continuons aujourd'hui sous ton regard, grand Dieu. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Et merci pour tout ce que tu feras encore. Merci Seigneur d'avoir tes oreilles tendues vers ici pour écouter nos doléances, pour recevoir notre adoration et notre louange, pour recevoir le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom. S'il te plaît, donne à tes enfants cette grâce, donne-leur cette grâce de pouvoir toujours se connecter à toi et de rester connectés à toi, sachant que c'est de toi que nous vient tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait. Oh Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que tes enfants cessent d'être négligents. Permets, Seigneur, qu'ils cessent d'être paresseux. Permets qu'ils cessent d'être profanes. Seigneur, donne-leur le sérieux pour chacun, l'engagement pour chacun. Ô Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, ce matin, nous t'avons adoré, nous t'adorons, nous t'avons loué, nous te louons éternellement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 7 juin 2025. Les amis, nous devons faire confiance à Dieu. Il est digne de confiance. Digne de confiance. Ne vous fatiguez pas. Quand peut-être vous avez élevé une prière, 1, 2, 3, 4 fois, ça ne donne pas. Demandez-vous, est-ce que vous priez dans la volonté de Dieu? Si la réponse est oui, ne vous découragez pas. Continuez à prier. Mais je sais que la plupart du temps qu'on perd, c'est pour des choses futiles. Des prières qui ne donnent pas. Des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Vous allez passer 10 ans à faire ça, ça ne va rien donner. Et quand vous allez voir que ça ne donne rien, vous allez vous exaucer vous-même. Et vous savez comment vous vous exaucez vous-même? Vous sortez de ses voies. Vous sortez de la route qu'il a tracée pour vous, pour faire à votre tête. Ne vous découragez pas, mais soyez sûr que vous êtes connecté à Dieu et que vous priez selon sa volonté. Ce que l'enfant de Dieu doit savoir, c'est que le salut des âmes est impératif pour Dieu. Si tu veux être sûr que tu pries dans la volonté de Dieu, prie pour le salut des âmes
j'ai dit, prie pour le salut des âmes. Je n'ai pas dit de te concentrer seulement sur les âmes de ta maison. Tu ne sais pas qui sont ceux-là qui sont dans ta maison. Parce que pour ceux-là qui sont dans ta maison et qui savent que toi, tu es devenu chrétien depuis longtemps, et ils ne font rien, ils t'intriguent depuis que tu as cru, et même depuis tout le long, ils t'intriguent, ils sont contre toi. Ne continue pas à perdre ton temps pour eux. Il y a beaucoup d'âmes à sauver dans ce monde. Même ceux-là que tu ne connais pas. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu te mets en prière, l'Esprit de Dieu va prier pour des âmes qui ont besoin du salut, qui ont besoin de l'intervention de Dieu, partout dans le monde. C'est pourquoi je veux dire que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit et de prier en langue. L'égoïsme fait à ce que même ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui prient en langue, ils vont seulement être concentrés là sur les anges déchus de leur maison pour dire « Seigneur sauve, Seigneur sauve, Seigneur sauve ». Celui qui connaît déjà tout, celle qui connaît déjà tout, tu n'as pas besoin de perdre ton temps pour lui. Tu comprends ça? Tu dois te concentrer sur ceux qui sont disponibles. Déjà, quand Jésus envoyait ses disciples aller témoigner de lui, aller prêcher, 2 à 2, il leur disait que là où on ne vous reçoit pas, quittez cet endroit-là directement. Vous secouez même la poussière qui s'est attachée, la poussière de cet endroit-là, qui s'est attachée à vos pieds. Vous secouez ça contre eux. Jésus ne demande pas de persister quand on te chasse, quand on ne veut pas t'écouter. Il te dit quitte, n'insiste pas. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, votre problème est l'ignorance de la parole. C'est l'ignorance de la parole qui vous dérange et qui vous ramène toujours en arrière ou sur place. Vous êtes sur place. Nous sommes en train de voir ce côté crucial, profane. Ceux-là qui sont profanes. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui sont profanes. Parce que ils négligent les choses de Dieu. Ils ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Ils prennent à la légère les choses de Dieu. Ils sont comme Ésaü. Exactement. Et ce sont ces gens-là qui réclament les bénédictions. Et ceux qui réclament les bénédictions, il veut dire, les bénédictions même qu'ils réclament là, ce ne sont pas les bénédictions. Ce sont des malédictions. Parce qu'ils réclament ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour eux. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Que Dieu vous aide à sortir de c'est-à-dire de cette prison-là. C'est la prison. L'ignorance est une prison. Il faut vraiment que vous en sortiez. Au moins, quelques-uns d'entre vous. Parce que tout le monde ne va pas recevoir le message comme il se doit. Pas que le message n'est pas dispensé dans une langue que vous connaissez ou que vous comprenez. Je parle aussi simplement que possible pour que tout le monde comprenne. Sortez de la prison de l'ignorance. Ne soyez pas profane. Ne soyez pas ignorant. Ne soyez pas négligent. Vous voyez, les quelques personnes qui ont compris ce que Dieu est et ce que Dieu fait ici permettent à ce que quand on élève la voix à Dieu, il nous écoute. On n'est pas nombreux. Pour ce qui est vrai, au Cameroun, il n'y a pas encore beaucoup de chrétiens. Ça, c'est clair. Mais quand on prie, Dieu nous écoute. Parce qu'on prie dans sa volonté. Vous voyez? Et beaucoup de choses qui se passent encore dans d'autres pays ne peuvent plus se passer ici. Comme ces histoires de soulèvement.
Ça ne peut plus se passer. Mais malheureusement, on a même reçu des visiteurs d'autres pays africains qui sont venus ici. Au lieu de prendre la flamme d'ici et d'aller avec ça chez eux, ils ont négligé. Ils ont eu peur. Et c'est malheureux de constater que certains de ces pays sont dans des soulèvements à l'heure actuelle où nous parlons. Je vais revenir sur ça. Parce qu'on va prier pour eux. C'est la tâche que Dieu nous a confiée. Dieu nous a confié l'Afrique. On ne peut rien faire. On doit sauf que prier pour l'Afrique. On doit sauf que chercher son salut. On doit sauf que prier pour le Cameroun et chercher son salut. L'Afrique, même chose. OK. Pour le moment, nous allons d'abord commencer à prier pour le Cameroun encore. Déjà remercier Dieu pour la paix qu'il nous donne, la tranquillité qu'il nous donne. Parce que les histoires de soulèvement, il a banni ça. Et chaque fois que ça veut se manifester, ça vient à l'avance, ici au tabernacle de la liberté, pour être décapité. Et sur le terrain, il y a le calme. Lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu pour ses bontés. Seigneur, nous te remercions pour tes bontés. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce avec laquelle tu inondes le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans son entièreté, le Cameroun est inondé de ta grâce. Seigneur, reçois la gloire, reçois les honneurs, reçois la puissance et la force. Tout cela est à toi, Seigneur. Sois béni éternellement. Sois béni éternellement. Merci pour tes précieux soins pour cette nation. Merci pour tes précieux soins pour ces enfants, les enfants du Cameroun. Sois béni éternellement, Seigneur. Sois béni éternellement, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà encore les préparations des échéances électorales. En tout cas, ces machins que les Occidentaux nous ont imposés pour boire le sang des Camerounais, pour boire le sang des Africains, ces machins qu'ils appellent élections. Et à chaque fois que ça se prépare, ou quand ça a lieu, c'est le sang qui coule. Seigneur, tu préserves que cela soit le cas ici. Tu préserves que cela soit le cas ici, Seigneur. C'est notre prière, comme tu l'as toujours fait. Seigneur, nous te remercions d'avance. Parce que les mois qui sont encore devant nous là, on a la moitié du mois, plus de la moitié du mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. En octobre, on a parlé du 12. Seigneur, c'est 4 mois et demi qui sont encore devant nous là. Nous prions, Seigneur, pour que tout ce que le malin est en train de préparer partout, Seigneur, que leur projet échoue. Que leur projet échoue. Que leur projet échoue au nom puissant de Jésus. Que leur projet échoue au nom puissant de Jésus contre le Cameroun. Seigneur, nous te remercions parce que tu prends le contrôle. Assemblée, prends le feu de Dieu, balance dans tout le Cameroun, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Balance ce feu-là. Balance ce feu-là. Balance ce feu-là. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur tout ce qui veut nuire à la paix du Cameroun. Le feu de Dieu sur tout ce qui peut nuire à la tranquillité du Cameroun. Le feu de Dieu consume cela. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Le feu au nom de Jésus. Oh Père, merci de nous avoir imprégné ton feu et d'avoir neutralisé toutes ces forces du mal qui veulent s'agiter contre le Cameroun. À l'avance, ils veulent s'agiter. Tu les mates à l'avance. Tu les mates à l'avance. Tu les mates.
Que ton nom soit béni éternellement, Seigneur. Assemblée, lèvons encore nos voix pour prier pour Franck Biya. Franck Olivier Biya, c'est le successeur à son père que Dieu a préparé pour cette nation. Je le dis haut et fort. Mais cet homme se trouve dans un défi terrible où il se demande s'il peut s'en sortir. Je vais encore lui dire aujourd'hui, Monsieur Franck Biya, le combat n'est pas le tien. Le combat n'est pas le tien. Le combat est celui de Dieu. Et si le combat est celui de Dieu, il a déjà gagné pour toi. Concernant les choses de cette nation, la gestion des choses de cette nation, tu n'as pas besoin de céder au clin d'œil des loges occidentales. Tu n'as pas besoin. Ces machins-là ont mis les Africains dans l'esclavage. Les dirigeants africains, eux tous, ont été mis dans l'esclavage parce qu'ils ont adhéré aux sectes occidentales, notamment la franc-maçonnerie. S'il te plaît, mon frère, ne cède pas à ces choses-là. Et si jamais tu avais eu un penchant, il faut vraiment te retirer. Il faut vraiment te retirer. Ce n'est pas ça qui va te donner le pouvoir ou qui va te faire prendre la place de ton père. Dieu a prévu ça comme ça. Et il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut voir, par exemple, ce qui se passe au Togo maintenant, où le fils du président avait pris le pouvoir. Maintenant, il a même pris ce pouvoir-là. Il n'a même rien fait. Je sais que quand son père était encore au pouvoir, j'avais visité le Togo. Le Togo était bien construit, bien, dans le calme. C'est même ces Occidentaux qui ont amené le désordre au Togo dans les années 90, quand ils ont parlé de démocratie. C'est là que les problèmes ont commencé. Oh, Lomé a été détruit. Le Togo a été détruit à cause des mouvements d'humeur qu'il y avait un peu partout. Et l'armée a été lâchée pour massacrer les gens n'importe comment. Vous voyez ça? Maintenant, là, il est contesté. Le fils de Eyadema, père, il est contesté au Togo. On a vu également au Gabon, ici à côté. Le père est parti. Et il était quoi? Franc-maçon. Son fils a pris la place. Il était quoi? Franc-maçon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les Blancs, la France a organisé un faux coup d'État pour mettre toujours leurs éléments à la tête du pays, pour prétendre que c'est l'alternance. Que l'alternance? Quand les accords coloniaux sont intacts entre le Gabon et la France, quelle alternance? Quelle alternance? L'Afrique doit s'affranchir de toute cette domination-là. C'est ça l'objectif. L'Afrique doit s'affranchir de tous ces accords-là, les accords coloniaux. Et pour toi, Franck Biya, tu suis le conseil que je te donne de la part de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur que demain ou après-demain, il y aura des contestations au sujet de ta position de diriger le Cameroun. Parce que tu ne feras pas, tu dirigeras le Cameroun selon le conseil de Dieu que tu vas toujours recevoir. Et le Cameroun va connaître la prospérité. Les gens grognent parce que les choses ne vont pas bien. Ça, c'est clair.
Parce que ceux qui sont au pouvoir, ce sont des francs-maçons, des meurtriers, des maquisards, des anges déchus, des criminels. Ils ne veulent... la franc-maçonnerie, c'est pour faire grogner les simples. Les simples grognent. Les simples grognent, ils souffrent. La franc-maçonnerie a le sang dans l'œil. C'est un machin que tu ne dois même pas embrasser. Et je dis que si jamais, auparavant, tu as flirté avec ça, ou il faut quitter ça. Rapidement. Et diriger le Cameroun selon Dieu. Et toi, tu verras comment ton règne va s'affermir. Les Camerounais verront du bien. Parce que tu ne dirigeras pas le Cameroun avec un mauvais cœur. C'est vrai que ton père avait été dedans. Pour ça, on le sait. Et il a fait des pactes terribles avec le monde des ténèbres. Mais le temps est arrivé où il est sorti de là. À cause des prières qui s'élèvent ici. Je ne l'ai pas encore rencontré depuis ce temps-là, face à face comme ça. Mais je sais tout ce qui se passe avec lui. Et étant dans sa chambre, Dieu nous révèle ça ici. Ce qu'il fait. Même ce qu'il pense. Cela est révélé ici. Donc, franchement, il faut prends ton courage à deux mains. Prends ton courage à deux mains. L'esprit de peur qui t'a animé depuis un temps là, il faut balayer ça. Parce que cela a été révélé hier. Je parle toujours à Frambia. Il faut balayer cet esprit de peur là. Il faut balayer ça. La compromission qui est couchée devant toi. Si tu as déjà lu la Bible, rappelle-toi que c'est comme ça que Dieu a parlé à Caïn. C'était le troisième homme de l'humanité. Il s'appelait Caïn. C'est comme ça que Dieu lui a parlé. Que le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est ça que Dieu lui a dit. Mais, malheureusement, Caïn a fait la sourde oreille. Toi, ne fais pas la sourde oreille. S'il te plaît. La compromission se couche devant toi et à ta porte. Toi, domine sur elle. Mais toi, domine sur elle. Domine sur la compromission. Tu comprends ça? Oh. Depuis hier là, quand on veut me commencer la prière, quand on a déjà même commencé, j'ai seulement l'intention de prêcher déjà. Parce que je suis rempli, je suis rempli, débordé, je déborde. Ce qui sort là, c'est le trop plein de ce qui est dans mon esprit là. Parce que je veux voir ce pays changer. Je veux voir ce pays changer. Pas l'histoire de changement dont Kamto parle. Quand Kamto parle de changement, il fait allusion à la libéralisation de l'homosexualité. La dépravation et consort. Donc, que le Cameroun puisse donner naissance au nouvel ordre mondial dont on parle depuis longtemps. Et ils veulent que le coup d'envoi soit donné ici au Cameroun. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. C'est notre prière. Ça ne sera pas le cas. Nous sommes avec le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes avec le faiseur de ce pays. Son nom, c'est Jéhovah. El Shaddai. Il est avec nous. Il est pour nous. Il combat pour nous. Donc tout ce qui se lève là, comme petit démon pour vouloir perturber la paix du Cameroun, ça ne pourra pas réussir. Tout de même, nous allons prier. Nous prions pour toi. Assemblée, lève ta voix, prie pour lui. Pour notre frère, Frambia. Prie pour lui. Chasse l'esprit de compromission qui est couché à sa porte.
Comme il veut perdre courage. Qu'ils prennent courage. Seigneur, merci parce que tu lui donnes le courage. Tu lui donnes la force. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de compromission. Nous lions l'esprit de peur. Nous lions tous ces mauvais esprits qui sont en train de le hanter. Quand il dort, quand il se réveille, quand il marche, quand il s'entretient avec les gens, même les coups de fil qu'il reçoit, au nom de Jésus, nous mettons les tampons à ses oreilles pour qu'il ne cède jamais aux coups de fil qui vont l'inviter aux mauvaises choses. Merci Seigneur, parce que tu ouvres ses oreilles rien que à ta parole, à ton conseil. Oh Dieu, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué à jamais. C'est le travail que tu nous as donné. Nous sommes en train de le faire. Fais le reste. Tu as fait le reste, Seigneur. Nous avons fait ce qui est à notre niveau. L'autre niveau, c'est toi. Notre grand Dieu. L'autre niveau, c'est toi. C'est toi qui peux agir. C'est toi qui peux faire. Faire même au-delà de ce que nous avons demandé, de ce que nous avons exprimé. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, entièrement confiance. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Et tous ceux-là qui veulent perturber la paix de ce pays, les membres du gouvernement, ce gouvernement du 4 janvier 2019, Assemblée, mets-lui le feu. Mets-lui le feu, mets-lui le feu, le feu, le feu, le feu. Mets-lui le feu, au nom de Jésus. Le feu sur ce gouvernement du 4 janvier 2019. Le feu sur lui. Le feu sur le Premier ministre et tous ses ministres. Le feu sur Joseph John Bouté. Le feu sur Atangadji. Le feu sur Madame Damaji. Le feu sur Ferdinand Gogo. Le feu sur Madeleine Chuente. Le feu sur tous ces gens. Personne n'échappe. Seigneur, tu les connais un à un. Nous ne les connaissons même pas tous. Je ne connais pas tous les noms de ces gens-là. Hein? Ils ne nous servent à rien. Le feu de Dieu les calcine et les dépouille de tous les mauvais esprits qui les animent pour faire du mal à cette nation. Merci Père Saint, parce que tu agis. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons élever une dernière prière aujourd'hui. Le Seigneur connaît le contenu de ce que l'ennemi a planifié contre cette nation, contre ce continent et contre ce monde. C'est dans ce document, ce livre qui a été imprimé en janvier de cette année. Ça se passe comme ça depuis plusieurs années aujourd'hui. Chaque année, c'est intitulé « La séduction, les troubles, les attaques, la destruction et le partage du joyau africain qui est le Cameroun ». C'est la devise Amphérique 2025. De A à Z, ce que ça stipule contre cette nation, contre le continent et contre le monde. Nous mettons le feu sur ça au nom de Jésus. Mets le feu, mets le feu, mets le feu. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu conjume la devise Amphérique 2025. Toutes ces articulations, toutes ces programmations sont consumées, calcinées par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, assois-toi un peu. Comme je le disais dans ma longue introduction, qui était également l'exhortation, vous encourageant à la prière, à la prière et déplorant qu'il y a certains pasteurs qui sont venus ici, au lieu de ramasser la flamme et d'aller allumer chez eux, ils sont rentrés dans leur coquille. Et tout ce qui devait leur arriver, c'était révélé ici. On leur a dit ce qui les attendait quand ils allaient rentrer. Il y avait un pasteur togolais, un pasteur béninois. À l'heure actuelle où nous parlons, Lomé est secoué par des manifestations et arrestations. À l'heure actuelle où nous parlons, ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier. Si le pasteur togolais qui était ici avait compris, déjà même, naturellement, les Togolais et les Béninois sont des peureux.
Et si vous pouvez voir des Togolais sortir comme ça là, pour faire du bruit, ce ne sont pas des Togolais. Ce sont les esprits de Mars et les bêtes qui sont entrés en eux pour faire ça, pour les tuer. C'est ça. Ce sont des peureux. Naturellement, ce sont des peureux. Je dis les Togolais et les Béninois, ce sont des peureux, naturellement. Donc, quand tu vas les voir sortir comme ça, dit qu'ils revendiquent, ils disent que le Fort Nyansibé doit partir. Ben, ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle histoire? C'est la prière qui régule les choses de la nation et non les manifestations. Ce système que les Occidentaux ont mis en place, ça vient des abîmes. Manifestations, ça vient des abîmes. Donc, ce sont les démons qui sortent donc et entrent dans les êtres humains. Et ici, en Afrique, c'est dans l'objectif de tuer donc ces humains-là. Parce qu'en Afrique, on trouve le plus d'humains, le genre créé réellement à l'image de Dieu. C'est en Afrique qu'on trouve ça. Donc, les Occidentaux ont mis cette histoire de démocratie en place et ils savaient que quand ils vont faire comme ça, là, leur pion qu'ils vont mettre là, les choses seront comme ça se passe là. Donc, ils vont donc prendre ils vont invoquer leurs démons des abîmes là, entrer dans des carcasses humaines et commencer à faire le désordre. Et les militaires viennent et tirent sur eux. Ils meurent. Et ils sont ravitaillés ensemble pour renforcer leur pouvoir maléfique. Vous voyez? C'est le sang qui les ravitaille. Le sang des simples qui les ravitaille. En Europe, il n'y a pas... Les simples, on les compte au bout des doigts. Mais rappelez-vous que la plupart des pays occidentaux là sont peuplés. Mais on trouve, c'est-à-dire, des simples là. On compte, on peut compter. La plupart sont des anges déchus. Ce sont des anges déchus. Vous comprenez ça? Regardez ce qui se passe à Lomé. Les manifestants sont sortis très tôt ce matin à l'aube pour se rassembler dans différents quartiers de Lomé. Des rassemblements inédits dans un pays où les manifestations sont régulièrement interdites. Cela fait quelques jours que la tension monte, notamment depuis l'arrestation du rappeur Amron, très connu pour ses prises de parole sur TikTok, très critique du pouvoir. C'est d'ailleurs lui qui, le premier, avait appelé à la manifestation aujourd'hui. Son arrestation avait été largement dénoncée par la société civile, l'opposition et l'ancien ministre des Armées encore hier. Mais ce n'est pas la seule raison. Les Togolais dénoncent les difficultés du quotidien, notamment la hausse du prix de l'électricité annoncée mi-mai. Les forces de l'ordre largement déployées ont rapidement dispersé la foule, notamment dans le quartier GTA au nord-est de la ville. Plusieurs arrestations ont eu lieu, comme celle du créateur de contenu assez connu Gildas Koundé, qui a été interpellé en live sur les réseaux. Le gouvernement a, lui, diffusé un communiqué pour mettre en garde contre les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont susceptibles, je cite, de provoquer de troubles graves à l'ordre public. Vous avez vu? Ok. Maintenant, on va prier. S'il te plaît, si tu es assis, tu te mets debout. On va prier Dieu. Supplions Dieu. Demandons seulement à Dieu vraiment déjà de pardonner au pasteur Wilfried. C'était lui le pasteur togolais qui était ici. Que Dieu lui pardonne. Parce qu'il n'a pas fait ce qui lui a été dit. Il n'a pas fait ça. Que Dieu lui pardonne. Seigneur, pardonne à ce pasteur Wilfried, pardonne. C'est un grave péché vraiment qu'il a commis contre toi en allant fermer la bouche, en craignant de se prononcer pour la justice et pour la vérité. Et voilà maintenant, le pays est secoué et ensanglanté.
S'il te plaît, pardonne. Je sais que tout ce sang-là, lui sera redemandé. C'est pourquoi nous te demandons vraiment de lui effacer ce péché. S'il te plaît. Et de le secouer et le réveiller. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, sauve le Togo. Sauve le Togo. Sauve ce petit pays. Sauve-le, Seigneur. Il y a des âmes à sauver dans cette nation. Oui, tu as ton peuple là-bas. Permets, Seigneur, que le calme revienne. Permets qu'ils puissent réellement comprendre l'enjeu. Parce que depuis que les choses se passent à Lomé, au Togo, hein, je leur avais dit, je leur avais dit que c'est le fils de Yabide Mala qui va se maintenir au pouvoir. Donc les bruits qu'ils font là, c'est seulement pour ravitailler les Occidentaux en sang. Seigneur, s'il te plaît, permets que cela s'arrête. Permets que cela s'arrête. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Le dernier sujet que nous prenons ce matin, c'est à partir de cet élément qui vient du Gabon. On dit que coopération économique, le Gabon met fin à l'accord de pêche de l'UE. Voilà les flatteries de Brice Oligui Nguema. Ça, c'est pour vouloir montrer à son peuple qu'il est en train de mettre terme à certains accords avec les Occidentaux. Mais il faut mettre un terme aux accords coloniaux. L'erreur même que tu as commise, Brice Oligui Nguema, l'erreur que tu as commise, c'est que le jour de ton investiture, tu as arboré, tu étais paré des décorations ou des insignes de la franc-maçonnerie. Le jour même de l'investiture. Tu es leur sujet. Tu es leur sujet. Les autorités du Gabon décident de mettre fin à un accord de pêche qui lie le pays à l'Union européenne. C'est dans un communiqué officiel que l'annonce a été faite cette semaine, indiquant un déséquilibre dans ce partenariat. En vigueur depuis 2007 et renouvelé en 2021 pour 6 ans, l'accord permettait aux flottes européennes d'exploiter les ressources halieutiques gabonaises. Mais selon le président Brice Clotaire Oligui Nguema, les recettes générées ne compensent ni la valeur réelle des captures, ni les coûts de surveillance assumés par le Gabon. Les médias locaux indiquent que cette rupture devrait ouvrir la voie à une renégociation sur de nouvelles bases ou à la recherche de partenaires plus alignés avec les priorités nationales. Entre 2024 et 2026, le gouvernement gabonais entend accroître la contribution de la pêche, à ce jour d'environ 15% au produit intérieur brut du pays, rapporte le document d'information de l'emprunt obligataire émis par le Gabon en 2024 sur le marché de la CEMAC. Bon, les histoires que tu fais ici, bon, c'est déjà, en tout cas, si j'ai montré la vidéo là, c'est pour dire que c'est cela que, normalement, tous les pays africains devraient faire. Tous les mauvais accords avec l'Occident, tous ces mauvais accords-là, on doit mettre fin à cela. Je dis tous les mauvais accords avec l'Occident. L'Occident vit sur notre dos. Ne craignez pas de mettre fin à ces accords pour dire que peut-être ils vont nous couper le robinet. Quel robinet? C'est eux qui boivent chez nous. Nous ne buvons rien de chez eux. C'est eux qui boivent de chez nous. C'est nous qui pouvons leur couper le robinet. Donc, ces accords coloniaux, tous les pays africains doivent les revoir. Ça doit être notre prière aujourd'hui. Et maintenant, lève-toi pour demander à Dieu la grâce
de permettre que tous les pays africains puissent revoir leur coopération avec l'Occident. Quand je dis revoir, rompre les mauvais accords de coopération avec l'Occident, ça doit être rompu à tous les niveaux. L'Afrique doit émerger. L'Afrique doit émerger. Dieu nous l'a promis. Il faut seulement que tous les Africains se tournent vers Dieu. Déjà même, quand la majorité sera tournée vers Dieu, l'Afrique sera vue réellement comme un paradis. Est-ce que vous vous rendez compte que rien que le peu de travail qu'on fait ici, les choses sont bouleversées, influencées un peu partout dans le monde. Pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Si c'est donc toute l'Afrique qui était réellement enflammée, ou la majorité enflammée, l'Afrique, c'est l'Afrique. Je me rappelle que dans les années 89, 90, les Occidentaux qui nous enseignaient à l'école biblique disaient que leur salut viendra d'Afrique. Je ne comprenais pas ça. En ce temps-là, je vous parle des années 89-90, ils disaient qu'ils attendaient de nous que chez eux là-bas, tout est déjà fini. Il n'y a plus rien comme crainte de Dieu, comme croyance. Et déjà même, quand on les envoyait nous enseigner, ils étaient intimidés pour dire, mais qu'est-ce qu'on va même dire à ces gens? Eux, naturellement, même s'ils ne sont pas allés à l'école biblique, ils connaissent Dieu plus que nous. Et c'est ce qui est vrai. C'est ce qui était vrai, et c'est ce qui est vrai, et ce qui demeure vrai. Vous voyez ça? Élevons la voix pour demander à Dieu vraiment de permettre que tous les pays africains interrompent les mauvais accords qu'ils ont faits avec l'Occident. Seigneur, permets que cela soit ainsi. Permets que cela soit ainsi. Les accords déséquilibrés. Et ils se moquent de nous, que nous sommes des pays pauvres, très endettés. Ils mentent même en plus. Ils se moquent de nous, qui nous viennent en aide, l'aide au développement, alors qu'il n'en est rien. Ils se moquent de nous, qui nous donnent, alors qu'il n'en est rien. Les miettes qu'ils donnent, et ils prennent toutes nos richesses pour venir donner les miettes de ces richesses-là. C'est eux qui taxent, qui imposent les prix de nos denrées. Seigneur, s'il te plaît, que cela cesse. S'il te plaît, que cela cesse. Libère l'Afrique entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Libère l'Afrique, Seigneur. Donne-lui réellement son indépendance. Seigneur, nous savons que ce qu'ils ont appelé la grande maîtresse, la franc-maçonnerie, tu as fini avec cette histoire. Ça ne doit plus se refaire. La franc-maçonnerie ne doit plus, elle doit demeurer décapitée et enchaînée aux abîmes, afin de permettre aux Africains de se connecter à toi et de marcher avec toi. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, tu vas rester debout et nous allons prendre la lecture de la parole de Dieu pour le message. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis